Chers Sagittaires, salutations, bienvenue à vous toutes et tous pour votre année 2025 dont nous allons parler sans plus attendre. Qu'il me suffise de vous dire que ce que nous allons voir ensemble, ce sont les histoires de vos vies, chapitre après chapitre pour cette année 2025, et que c'est un sens très large, et que pour des cas particuliers, parce que notre vie est faite aussi de cas particuliers, de choix que nous avons faits, de notre entourage, et bien pour cela, le mieux, c'est d'avoir une consultation privée plus intime qui va permettre d'aller approfondir des points qui vous sont propres, voilà, qui font partie de votre propre constellation, chacun ayant la sienne propre. Bien, ces précautions oratoires étant prises, parlons de cette année qui s'en vient pour vous. Eh bien, tout d'abord, sachez que la couleur, la ligne directrice de votre année 2025, elle se résume en une carte. Cette carte, c'est la carte numéro 4. C'est la carte d'un empereur, on pourrait dire, en tout cas d'un personnage couronné. C'est le moment d'entreprendre si vous avez des choses à faire. C'est une année où vous mettez les mains dans le cambouis, dans la matière. Ouais, c'est plus connecté à, tiens, comment est-ce que vous gagnez de l'argent? Quels sont les outils que vous avez en main, les capacités que vous avez, et ainsi vous pouvez investir là-dedans. C'est une année de prospection et aussi pour prospérer tout en regardant justement le parcours que vous avez pu faire, peut-être les études que vous venez de faire, je ne sais pas, et ainsi établir un petit peu un champ plus précis pour en étendre un nouveau, pour nourrir à la fois un projet qui s'en vient, qui est en vous, parce que vous avez ce feu toujours à l'intérieur de vous. Voilà, c'est à la fois vous êtes reconnu justement dans vos capacités et en même temps vous en avez conscience et vous voyez un petit peu là où sont vos limites et comment, eh bien d'une façon concrète vous pouvez vous organiser pour aller plus loin. Et donc c'est une année charnière pour vous. À savoir que 2025, de plus quand on fait le calcul en numérologie, ça nous donne 9. Hein, c'est une addition assez simple, et donc ça va être une année qui va bouger aussi, qui va amener chacun à sortir le meilleur de lui-même, à accoucher de quelque chose. Et donc là, c'est comme si ça y est, vous étiez prêts, chers Sagittaires, pour certains et certains d'entre vous, à accoucher de quelque chose que vous portez depuis très longtemps. Donc une année intéressante qui va être dans du terrien, dans du terre-à-terre, mais à la fois qui va vous permettre d'élever votre point de vue. Alors, elle démarre cette année pour vous au mois de janvier avec une énergie très forte. Justement, ici, c'est le 3. C'est la carte qu'on relie à une forme d'impératrice, en tout cas de femme couronnée, de tête couronnée, puisque celle-ci, elle n'a pas de nom dans ce jeu-là. Et vous voyez, c'est nourrir justement, vous connecter à ce qu'il y a en vous, comme si vous alliez justement le préparer. Qu'est-ce qui est dans votre désir profond? Et d'aller explorer dans différents domaines ces éléments. Que ce soit au niveau de votre intellect, au niveau de ce que vous êtes en capacité d'amener, et vous de vous faire désirer. Donc, il peut y avoir de la rencontre, justement. Il peut y avoir de la rencontre en sortant de vos habitudes. Il y a une sorte d'appel à sortir d'un quotidien ici. Et à aller explorer, partir en exploration, même si vous avez besoin peut-être de vous sentir encore un peu protégé. Mais à la fois, c'est un appel très fort à aller voir ailleurs. Pour en même temps être honoré par les autres. Et ça vous connecte, et là c'est l'oracle de Gaïa qui est venu vous parler, à l'arbre de vie. Et ça vous connecte à l'arbre de vie, la carte numéro 1. C'est l'oracle de Gaïa qui vous le donne et qui vous parle justement de votre fertilité, de votre créativité, de votre destinée et de magie. Donc c'est une année 2025 très forte en fait. Parce que ça va connecter à ce que vous êtes venu réaliser, à qui vous êtes.
Donc il y a une quête de sens, ça va plutôt pas mal pour vous. Hein. Et ouais, il y a un grand jeu qui s'ouvre pour vous, cher Sagittaire, qui va connecter à vos différents vécus, que ce soit dans cette vie ou dans d'autres, si vous y croyez. Et c'est comme si vous rassembliez, que vous retrouviez vos racines pour mieux vous développer. Ça va vous redonner une direction. Et c'est pour ça que aller explorer un certain nombre d'éléments va vous permettre de refaire un petit peu un panel au mois de janvier 2025 pour reconnecter à ces différentes choses qui vont vous permettre d'élever votre point de vue. Donc, ça vous reconnecte à vos différentes dimensions personnelles. Hein. Ce 3 qui, lui, met en mouvement et en capacité créative. Une fois ce mois de janvier passé, eh bien voilà que vous pouvez vous mettre à réfléchir à ce que vous allez faire. Le mois de février, lui, il est dédié au 1. Vous voyez, là, on pose les choses sur la table et on voit ce qui est là. C'est de l'organisationnel. On démarre pour faire un choix. On est allé explorer les choses au mois de janvier. Eh bien, le mois de février, vous vous préparez. Vous regardez quels sont les différents éléments et par quoi vous allez commencer, par quoi vous allez démarrer. Qu'est-ce qui va être le plus porteur? Hein? C'est comme si vous dessiniez la suite à partir de là. Vous, on parlait de magie, il s'appelle le magicien, notamment ce personnage-là dans le tarot de Marseille, dans certaines versions. Eh bien, qu'est-ce que vous allez incarner comme valeur? Et c'est le moment en février de faire ce choix, ces choix qui vont déterminer votre année. Donc posez-vous et prenez le temps d'étudier un petit peu les différentes possibilités et comment établir les bases. Ce qui se renforce, alors on va pouvoir la placer de deux façons différentes. Je vais d'abord vous la placer là, par la reine de coupe. Donc c'est trouver justement ce qui vous anime. Qu'est-ce qui est dans cette dimension que vous allez pouvoir planter et développer à la fois. Et ça va de l'ordre de la rencontre, justement. Il y a de la rencontre de l'autre, du plaisir d'être avec l'autre. Donc, c'est pas seul que ça se fait. C'est un mois qui est dédié à la rencontre, éventuellement à la rencontre amoureuse, à la rencontre du désir, ce qui va permettre justement de mettre à jour et d'amener plus loin. Vous voyez, si on la met de l'autre côté, elle emmène ce désir beaucoup plus loin, puisque ce tarot se lit dans ce sens-là. Elle permet d'ouvrir et d'aller rencontrer, aller à la rencontre des autres. Donc, vous captez que c'est à la fois, on va se mettre à danser, à trouver le partenaire de danse, et avec ce partenaire-là, on va aller vers les autres. C'est quelque chose qui est porteur, ce mois de février, à cela. Ce qui fait qu'au mois de mars, eh bien, ce mois de mars va être dédié à reconnecter, à élargir en ayant justement une base solide de ce qui on a été, de ce qu'on a fait pour continuer à élargir son champ de vision avec ce 5 qui vous arrive pour le mois de mars. Donc à la fois, ça a un mois qui vous met dans l'action, hein, qui risque de vous mettre en action et qui vous met en action mais réceptive. Pour voir, pour avoir quelque chose de beaucoup plus clair, avoir une visée, hein, vous savez, Sagittaire, c'est celui qui a son arc et ses flèches, mais à la fois qui a besoin d'être bien ancré. Et donc, c'est en étant en connexion avec les autres qu'il peut tendre son arc vers le point qu'il va viser avec une clarté, avec un ensemble. Donc, il va à la fois écouter, vous êtes appelé à écouter justement des points de vue étoffés, étayés des autres pour savoir emmener, hein. Et à la fois vous êtes porté aussi, vous êtes regardé, vous rassemblez, c'est un mois où d'un seul coup, le mois de mars, vous rassemblez des gens autour de vous, on vient vous écouter. Ce qui aussi vient vous reconnecter, et là c'est l'oracle de l'archange Métatron qui vient vous parler, parce que c'est un moment pour vous reconnaître votre âme. Ceci, ces discussions que vous allez avoir, qui vont venir être fortes aussi, elle vient vous rappeler que vous avez un peu perdu, justement, vous êtes un petit peu perdu sur votre propre mission. Et or, ça vient vous rappeler que ici, vous êtes venu évoluer parmi les êtres humains afin d'apporter la lumière et l'amour. Alors, chacun à votre façon, mais ça vient vous le rappeler parce que vous l'avez peut-être un petit peu
oublié en cours de route et que vous avez perdu ce point de vue, cette visée, et que vous êtes un petit peu désœuvré. Et bien là, d'un seul coup, en réaxant avec cette mise en lumière, cette mise d'amour, eh bien, vous rassemblez autour de vous, ce qui permet aussi de prendre des temps pour vous, de méditer sur tout cela, afin de retrouver votre essence, votre âme. Donc c'est un mois de mars qui est très très fort pour vous, qui vous reconnecte à votre dimension personnelle et à la fois universelle. Ce qui fait qu'au mois d'avril, eh bien, vous touchez avec la carte 21 à ce qui est votre essence. Vous passez à une nouvelle dimension, vous clôturez un cycle déjà en ce mois qui est celui, justement au niveau astrologique qui redémarre l'année puisqu'on arrive avec le printemps. Et donc vous clôturez, vous ouvrez sur autre chose, vous mourrez à quelque chose et vous allez voir qu'on va en parler juste après d'ailleurs. Et du coup, vous pouvez trouver les personnes ressources dans les différents domaines pour pouvoir mettre en place ce que vous avez à mettre en place de façon concrète. Allez trouver la personne avec laquelle vous avez du désir, soit de créer, soit aussi un désir sexuel à réaliser, mais à la fois le désir amoureux, d'être connecté à cet amour, et puis aussi d'idées nouvelles. Et comment est-ce que vous les incarnez, ces idées nouvelles? Donc, vous savez comment vous entourer et faire le filtre dans tout ça. Donc, c'est un mois dédié à, voir ce que vous sentez et clôturer aussi ce qui a été jusqu'à présent, jusqu'aux les années précédentes, pour ouvrir. Et ça se renforce avec le 8 de coupe. Donc, c'est très net, vous prenez le temps de sous-peser les choses pour voir avec qui vous êtes connecté. Voir avec qui, trouver cet équilibre, et il y a un domaine du couple qui est là. Au mois d'avril, il est dédié au couple que vous formez avec les personnes que vous aimez et au couple personnel en fait, avec vous-même et peut-être, si vous êtes célibataire, à rencontrer quelqu'un. Vous m'en direz plus dans les commentaires. Je suis intéressé de savoir comment ça se passe pour vous. Ça vous amène vers le mois de mai. Le mois de mai pour vous, eh bien, il est dédié à un mouvement. On continue avec du 8, puisque c'est le 8 qui s'amène. Et ce 8, vous voyez, il est avec ce personnage dans un chariot, c'est-à-dire retrouver votre essence vitale, ce qui est important pour vous, et trouver à ajuster votre façon d'aller voir où est-ce que vous allez. Il y a un mouvement qui est là. Ça vous appelle à aller vers l'extérieur, à aller voir vers l'extérieur, mais à choisir qui est-ce que vous allez rencontrer, à trouver et à dealer quelque part les choses et à savoir être franc. Et à savoir trancher, à partir s'il est temps de partir. En fait, si on ne vous respecte pas, vous vous en allez. Ne vous perdez pas votre temps. Vous avez beaucoup de choses à faire. C'est un mois de mai qui va être très très important pour vous. Et à la fois, ça vous amène justement, ça c'est le règle de Gaïa, à faire des deuils. Vous voyez, cette carte de faire des deuils, c'est-à-dire dans ces choix qui sont faits, eh bien vous renoncez à certaines choses. C'est pour ça que vous parlez de mourir à quelque chose, ce qui vous amène à naître. En fait, c'est la continuité de votre propre vie, parce que vous mourrez à l'ancienne personne, d'ancienne part de vous-même qui étiez, que vous mainteniez peut-être. Eh bien non, là maintenant, vous laissez pour aller vers une forme de résurrection. C'est pour ça que c'est important d'être juste, de vous dire non, non, là, stop, je ne vais plus là-dedans, en fait, c'est fini. Et je dirige mon énergie vers cette voie qui me correspond. Et puis après, je vais aller explorer celle-là parce qu'elle est dans la continuité de là où on m'appelle et là où je vous êtes invité. Voilà. Ça va être intense pour vous le mois de mai. Et le mois de juin, eh bien, c'est un mois de juin qui vous amène à une visée, parce qu'ici on est avec la carte numéro 11 de ce tarot de Vieilleville, et ici c'est ok, il y a tout ce que vous avez vécu, justement, une fois que vous avez lâché, et vous pouvez regarder tout ce qui a été fait auparavant pour accepter de laisser partir et garder plus que l'essentiel. Là où vous êtes posé, après tout ce chemin, tous ces chemins que vous avez faits, c'est comme si vous laissiez, justement, peut-être que la voiture, elle a fini son bout de course, elle n'en peut plus, vous la laissez là, et vous continuez à pied,
dans une simplicité pour être à l'écoute et faire un. Faire un avec les gens, faire un avec la vie. Vous retrouvez votre unité. Vous êtes capable de redimensionner en quelque sorte les choses et de trouver les personnes qui vous recentrent. Ici, avec le 5 de coupe, il y a un recentrage, un resserrage de ce que vous exprimez et pour être juste dans ce que vous avez à transmettre. C'est une communication du cœur, de cœur à cœur, que vous pouvez amener. Il n'y a plus de faste, c'est de façon directe, c'est presque une image christique que je vois. Vous voyez, pas le Christ, Jésus qui vient parler à l'autre, parce que l'autre c'est moi. Et je te balance les choses, et ça va être dur, et ça va être âpre, mais c'est juste en fait, et parce que c'est plein d'amour. Voilà, ça vous remet dans cette dimension-là, où votre parole, elle est directe, mais avec la façon fine de l'amener. Donc un mois justement où d'un seul coup vous lâchez les choses, un mois un peu solitaire, mais qui a son importance. Et ce qui vous amène en juillet à vous remettre en marche. On a la carte numéro 10, on a cette roue qui tourne, on passe, il y a un changement justement important, c'est comme si vous libériez, je vois la roue du karma pour vous, vous libérez un certain nombre de choses, vous élevez, vous avez cette capacité d'un seul coup d'élever votre point de vue, de prendre un petit peu le bâton pour battre les choses, pour les faire sortir, pour faire sortir la poussière, c'est comme si on battait le tapis, vous voyez, pour faire sortir les poussières, pour le renouveler, pour le passer dans l'eau, et ça y est, on nettoie les choses, on peut redescendre, on peut aller jouer aussi différents éléments pour ouvrir votre écoute. C'est une prise de conscience à la fois qui s'amène, tout en ayant justement cette conscience que vous passez à autre chose qui ne sera plus jamais comme avant. Donc ce mois de juillet, il va vous amener dans des questionnements et à la fois à quitter un certain nombre d'états qui vous réinitialisent. C'est comme si on faisait une sorte de reboot pour ne garder plus que l'essentiel. À tel point que c'est Gaïa qui vient avec l'oracle de Gaïa, vous parlez de la sagesse, du savoir, de la compréhension spirituelle. Vous voyez une carte numéro 5 qui est là, qui vous amène à communiquer justement tout ce que vous avez reçu, à en garder le point essentiel de tout cela. Vous continuez votre chemin qu'on avait avec le 11 auparavant et vous redistribuez les choses. Comme si ça avait été intégré, ingéré et vous pouvez le transmettre à l'ensemble de la planète. Ce qui fait que vous, pour le mois d'août, eh bien, vous retrouvez cette dimension d'une forme d'amour avec le 16, d'une forme d'amour, de reconnecter et vous recomprenez en fait tout ce que vous avez vécu. C'est comme si toutes les vies que vous avez pu vivre, même celle-ci, même vos différentes vies dans cette vie-ci, et celles auparavant, si vous êtes connecté à ça, tout arrivé. Ce mois d'août, vous revoyez tout apparaître. Et vous pouvez tout reconnecter, tout rassembler, toucher du doigt. Il y a une révélation qui va se faire pour vous au mois d'août. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a ça qui vient. Une révélation importante et qui vous amène à bouger en fait. Qui vous amène à un mouvement qui fait que ça va être très fort en fait. Vous voyez, vous avez le cavalier de Bandoneon qui vient. C'est comme si, paf, cette révélation vous permettait de bouger très très loin. Et vous allez porter votre voix, porter une flamme qui fait qu'on va vous entendre très 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 loin. Parce que d'un seul coup, vous avez cet alignage qui se fait de votre lignée, de votre arbre, à la fois dans votre famille et dans les familles que vous avez fait. Et vous reconnectez à peut-être quelque chose d'invisible qui vient vous parler et qui peut parler à travers de vous. Donc il y a une dimension d'amour très très forte. Pouf, ça m'émeut. Ému. Et le mois de septembre, eh ben, ça continue. C'est avec le 19. Et donc vous voyez, d'un seul coup, vous partez. Le mouvement se continue. Vous allez porter les choses que vous avez reçues. Vous continuez à recevoir et à transmettre cette lumière, cette parole. Vous venez la mettre en lumière. C'est avec ce soleil très très fort. Vous portez votre bannière pour provoquer des émotions qui vont rassembler en fait.
Les gens vont se reconnaître en vous, vous allez vous reconnaître dans les gens. Vous amenez cette lumière, parfois elle va faire mal aux yeux, mais c'est pas grave parce que vous savez comment amener cet apaisement. Attention de ne pas vous laisser trop embarquer, hein. Vous êtes un être de feu, vous le savez, hein. Je suis de ce signe-là aussi, donc on sait bien comment on peut s'enflammer. Et là, c'est, voilà, prenez ce temps justement d'être protégé pour aller cibler les choses. Ce qui se renforce d'ailleurs, hein, c'est un double cavalier parce que vous avez le cavalier de coude là. Donc ces idées, elles sont importantes, elles ont besoin d'être portées. Elles vous emmènent ailleurs. Elles font changer de cycle. Elles ont cette capacité à aller voir, à aller connecter aux autres et amener une fonction, une parole qui amène les autres à réfléchir. D'un seul coup, il y a une forme de miroir et vous avez une capacité intellectuelle à adapter votre discours parce que vous savez comment ça va vibrer avec l'autre et vous savez comment rentrer en harmonie avec l'autre. Donc ça va être porteur de voix et de rencontres. Ce qui vous permet au mois d'octobre, eh bien, de rencontrer le 12. D'un seul coup, ça se pose et vous pouvez vous laisser flotter, accueillir les choses qui ont été là, nourries de tout ce qui a pu se passer, pour voir quels sont vos piliers et voir les choses dont vous vous détachez. Un peu comme les fruits, hein, qui peuvent se détacher. C'est bon, en fait, ils ont été donnés. Voilà. Ils ont été offerts et vous pouvez saisir justement des choses et voir et laisser pousser vos désirs nouveaux. Vous ne les voyez pas encore. Ils sont en potentiel, ils sont en devenir. Mais vous savez que vous allez pouvoir, hop, c'est comme si vous étiez en capacité, vous voyez, de vous envoler comme ça, comme un ballon d'hélium qui va... il y a une légèreté qui est là. Le mois d'octobre, c'est un mois léger qui va connecter, qui garde l'essentiel, qui continue de vous nourrir à tel point que, eh bien voilà, vous pouvez manifester des idées nouvelles avec cet as de coude là. Il y a des choses neuves qui apparaissent ici et vous pouvez vous en saisir. C'était inapparent auparavant et là c'est là et vous pouvez donc comprendre des choses, avoir une compréhension nouvelle de ce que vous êtes venu réaliser sur cette terre, peut-être sous une nouvelle forme en tout cas intellectuelle. Il y a un apprentissage qui se met en place, ce qui fait que pour vous le mois de novembre est un mois, vous allez voir, c'est très très fort, un mois d'appel. Donc justement les premiers décans, c'est votre anniversaire, donc bon anniversaire pour les premiers décans à ce moment là. Vous voyez, d'un seul coup, ça se rassemble avec ce vin. D'un seul coup, ça y est, c'est bon, c'est l'évidence. Votre chemin, il est là. Vous trouvez les personnes qui connectent à ce que vous avez apporté. Vous vibrez avec elles, elles vibrent avec vous. Ça fait ça fait une communauté qui est là et qui est portée à suivre quelque chose de plus fort au service duquel vous êtes. Et c'est comme si vous alliez partir justement, rencontrer à travers le monde les autres et regarder, parce que la carte qui est venue de Gaïa, regardez, d'un seul coup, elles correspondent. C'est comme s'il y avait différents degrés qui se mettaient ensemble. Et regardez, en fait, on parle de voyage et ça va aussi bien en haut qu'en bas. Vous voyez qu'il y a une espèce de correspondance entre les deux cartes. Voilà, deux jeux différents. Et c'est le voyage sacré. C'est le voyage sacré, c'est le cycle de vie, de famille, de transformation. C'est une année vraiment très très importante parce que vous allez reconnecter à cette dimension. Vous avez un cycle, c'est pour beaucoup bien sûr d'âme, hein, on le sait bien, mais pour vous là, d'un seul coup, cette œuvre au rouge dont on parle en alchimie, elle se fait profondément. Vous êtes dans la matière, dans l'incarnation et vous allez partir en voyage, souvent voilà, que ce soit un voyage intérieur ou extérieur, ça dépend de votre couleur de Sagittaire. En tout cas, ça va vous mettre en connexion avec les autres. Vous allez retrouver vos racines aussi bien justement connectées au terrien qu'au céleste. Et ça vous amène pour le mois de décembre, eh bien, c'est très drôle, c'est le 4 qui revient, à entreprendre. Vous regardez tout ce que vous avez fait et vous allez connecter tout cela, tout ce domaine-là. Ce qui se fait que, et en plus ça se connecte avec le roi de coutelas. Donc vos idées, votre capacité, vous allez trouver les partenaires pour investir. Là, concrètement, il y a la mise en place d'une forme d'entreprise avec des amis, avec des personnes, pas forcément des amis, mais en tout cas des personnes qui ont la parole juste,
avec laquelle vous allez co-créer des choses. C'est une fin d'année qui vient s'ancrer dans la matière, qui fait un bilan de tout ça et qui va vous ouvrir à aller vers de nouveaux horizons, à étendre votre champ d'investigation vers 2026. Voilà ce que j'avais à vous raconter, chers amis du Sagittaire. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne année. C'était Mathieu Lelarge, Alchie Mathieu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.